le Christ Hans Sandroom qui est venu pour nous donner l'arbre de vie. Avec ce titre de sermon, étudions l'histoire du Jardin d'Éden sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Il n'est pas exagéré de dire que les 66 livres de la Bible sont voilés d'un profond mystère. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, que nous ne devons jamais rien ajouter à la Bible ni rien en retrancher. Dans Apocalypse chapitre 5, il est clairement écrit qu'à moins que le rejeton de David ne vienne, la Bible ne peut jamais être décellée. La Bible n'est pas l'étude des hommes. Pour cette raison, de qui avons-nous besoin pour comprendre correctement ce qui est caché dans la Bible? Qui doit venir? Dieu doit venir. Nous ne pouvons pas avoir une compréhension correcte de la Bible sans recevoir les enseignements de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Une mère priait Dieu jour et nuit pour que son enfant devienne une personne juste. Pendant qu'elle priait sincèrement Dieu, à son insu, des larmes coulaient sur son visage. Pendant ce temps, une larme est tombée dans un petit tube à essai en verre. Un enseignant a présenté le tube à essai en verre contenant la larme sincère de la mère et en a expliqué la signification à ses élèves. Il a demandé, tout le monde, le tube à essai en verre que vous voyez contient la larme d'une mère. Maintenant, si nous analysions les composants de cette larme, quels éléments pourraient s'y trouver? Il a continué, d'un point de vue physique, les larmes sont composées d'eau et d'une infime quantité de sel. Cependant, ne pensez-vous pas qu'il y a autre chose à l'intérieur? L'enseignant a de nouveau demandé aux élèves, dans cette seule larme, se trouve l'amour sincère de la mère pour son enfant. Pourriez-vous extraire cet amour à l'aide d'un outil scientifique? Quelqu'un peut-il l'extraire? Le cœur ardent de la mère, son amour sincère et son dévouement pour son enfant sont dans cette larme, mais il est impossible de les en extraire. En réfléchissant à cette question, aujourd'hui, examinons attentivement la volonté profonde de Dieu cachée en parabole dans la Bible. Quels efforts Dieu lui-même a-t-il fait pour nous en venant sur cette terre? On a beau analyser les composants de la larme, il est impossible de saisir l'amour et le sacrifice qu'elle contient. Pourtant, dans cette larme, de nombreux éléments sont contenus. Le cœur sincère de la mère y est mêlé, ainsi que le dévouement et l'amour profond pour son enfant. C'est quelque chose qui ne peut être extrait par aucun outil. Aujourd'hui, nous devons comprendre le dévouement, le sacrifice et l'amour de Père Céleste et de Mère Céleste, qui sont venus sur cette terre pour nous donner l'arbre de vie. Nous devons réaliser, voilà à quel point ils nous ont chéris et aimés. Père Céleste et Mère Céleste sauvent leurs enfants, en découpant leur chair et en versant leur sang. Nous devons clairement reconnaître qu'un tel grand amour est contenu dans la Bible. Aujourd'hui, à ce sujet, examinons les paroles de la Bible. Regardons Genèse chapitre 2, verset 16. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cependant, Adam et Ève ont été séduits par le serpent, et ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, ils ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden et ont été chassés. Une telle situation pitoyable ne s'est-elle pas produite? Passons au chapitre 3.
Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. De cette manière, Adam et Ève, qui ont été séduits par Satan, ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et sont devenus des êtres mortels destinés à mourir. Comme il est écrit dans Romains chapitre 7, « Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Même s'ils se repentent et ont des remords pour leurs actions, ils ont déjà violé la loi de Dieu, ce qui rend impossible leur retour à leur ancienne vie dans le jardin d'Éden. Cependant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas le seul arbre dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie était également là. Même si quelqu'un commettait le péché de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tant qu'il pouvait manger de l'arbre de vie, ne pourrait-il pas retrouver son ancienne vie? Pour cette raison, Dieu a bloqué le chemin afin que les pécheurs ne puissent pas s'approcher de l'arbre de vie. Voyons le chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Nous devons examiner les caractéristiques de ces deux arbres. Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme un arbre qui conduit à la mort ceux qui en mangent. Qu'en est-il de l'arbre de vie? Dieu l'a créé comme un arbre qui conduit à la vie éternelle ceux qui en mangent. Continuons avec le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien qu'Adam et Ève aient voulu s'approcher de l'arbre de vie, qui était là? Que faisaient les chérubins? Sur l'ordre de Dieu, ils tenaient des épées flamboyantes et gardaient le chemin de l'arbre de vie, afin que personne ne puisse s'en approcher. Si l'humanité pouvait manger de l'arbre de vie mentionné dans le jardin d'Éden, elle pourrait se libérer du péché qui a été transmis par Adam et Ève. Le péché originel d'Adam n'est-il pas encore transmis à toute l'humanité aujourd'hui? Afin d'enlever le péché originel, toute l'humanité doit manger de l'arbre de vie. Vous pouvez avoir diverses préoccupations et inquiétudes. Quant aux élèves, ils doivent étudier et rivaliser avec leurs camarades lors des examens pour être les meilleurs. Quant aux salariés, ils s'inquiètent, comment puis-je éviter d'être licencié, en étant attentif à leurs supérieurs. Si vous êtes le PDG d'une entreprise, vous vous inquiétez en pensant, comment puis-je gérer l'entreprise efficacement pour produire de bons bénéfices qui profitent à l'entreprise. De cette manière, tout le monde ici envisage probablement divers problèmes. Cependant, même si nous avons été chassés sur cette terre, et avons tout perdu,
Il y a une chose que nous devons chercher et emporter avec nous, l'arbre de vie. Il est d'une importance capitale. Nous ne devons jamais le perdre. Lorsque Dieu nous éveille à la question du péché originel à travers l'histoire du Jardin d'Éden, nous devons trouver la réponse à cette question. C'est la raison même de notre existence sur cette terre. Puisque les gens ne le savent pas, ils sont préoccupés par des pensées telles que « Comment puis-je gagner beaucoup d'argent aujourd'hui ? Comment puis-je devenir meilleur que les autres ?» Ils sont dans un état d'anxiété. C'est vraiment malheureux. Comme il est écrit dans la Genèse, puisque le commencement du péché peut être attribué à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie devient donc une clé précieuse qui résout tous les problèmes liés au péché. Par conséquent, il est écrit dans la Bible, la promesse que Dieu nous a faite. Qu'est-ce que c'est ? C'est la vie éternelle. Quelle est la caractéristique de l'arbre de vie ? Il conduit ceux qui en mangent à la vie éternelle. Pensez à la promesse que Dieu nous a faite. Elle consiste à nous donner la vie éternelle. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu nous donne ? Pensez à l'histoire du Jardin d'Éden. Finalement, la vie éternelle ne peut nous être donnée sans l'arbre de vie. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu nous a promis la vie éternelle ? En ce qui concerne notre foi, il peut y avoir divers types de foi, mais sans rétablir l'arbre de vie qui est le plus fondamental, même 100 ans de vie de foi seront vains et sans signification. C'est parce que sans l'arbre de vie, personne ne peut être libéré du péché. Alors, quelle est la réalité de l'arbre de vie qui a été caché ? Découvrons la réalité de l'arbre de vie. Voyons Jean chapitre 6. Voyons le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point. Que n'avez-vous point ? La vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, qu'est-ce qu'il a ? La vie éternelle. Ici, nous devons prêter attention au terme « vie éternelle ». Il n'y a pas d'autre moyen pour l'humanité d'obtenir la vie éternelle que l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden. Pourtant, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur cette terre en ayant pitié de l'humanité, quel enseignement a-t-il prêché ? Il a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, qu'est-ce qu'il a ? La vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Dans le Jardin d'Éden, Dieu a dit que celui qui mange de l'arbre de vie peut recevoir la vie éternelle, et dans Jean chapitre 6, Jésus a dit que celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. À travers ce verset couplé dans le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre la réalité de l'arbre de vie dans le Jardin d'Éden. Que représentent la chair et le sang de Jésus dans le Jardin d'Éden ? Si nous examinons le problème de près, nous pouvons y trouver la réponse. Les gens ne disent-ils pas souvent que là où il y a un problème, il y a une solution ? La solution au problème du péché peut être trouvée dans le Jardin d'Éden. Puisqu'il est écrit que dans le Jardin d'Éden, il n'y a pas d'autre chemin vers la vie éternelle que l'arbre de vie. Que représentent la chair et le sang de Jésus dans le Jardin d'Éden ? Nous pouvons confirmer que la chair et le sang de Jésus représentent l'arbre de vie. L'Ancien Testament est une ombre, et le Nouveau Testament est la réalité. L'arbre de vie dans le Jardin d'Éden est une ombre. Quelle est la réalité de l'arbre de vie ? Le Christ promet de donner la vie éternelle à toute l'humanité par sa chair et son sang précieux, qui sont la réalité de l'arbre de vie.
Alors, comment pouvons-nous participer à la chair et au sang de Jésus? Si cela est mal compris, une persécution comme celle de l'Église primitive peut se produire. Au temps de l'Église primitive, lorsque beaucoup de païens persécutaient les chrétiens et leur infligeaient d'intenses tortures, ils les accusaient en disant « Les chrétiens consomment la chair humaine ». C'est une organisation extrêmement malveillante. Ils marquaient les chrétiens de telles mauvaises rumeurs et les traînaient dans le Colisée en faisant d'eux de la nourriture pour les lions et des torches humaines. Ils stigmatisaient ainsi les chrétiens comme des hérétiques et les exterminaient. Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle ». Cet enseignement a été observé et transmis dans l'Église primitive. Alors, comment pouvons-nous manger la chair du Christ et boire son sang? Voyons Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, verset 17, il est écrit « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent. Que préparèrent-ils? La Pâque. Quel est le lien entre l'arbre de vie, la chair et le sang de Jésus, et la Pâque que nous examinons maintenant dans ce passage de la Bible? Trouvons la réponse dans le verset 26. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils célébraient la Pâque, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est, qu'est-ce que c'est? Mon corps. » Il a donné une telle signification au pain de la Pâque en tant que son corps saint. Verset 27. Il prit ensuite une coupe, le vin de la Pâque est dans la coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Qu'est-ce que Jésus leur a ordonné de faire? Buvez-en tous, car ceci est, c'est le sang de qui? Mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Examinons les versets dans Jean chapitre 6 et Matthieu chapitre 26, en tant que versets couplets. Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » Comme nous venons de le lire, le pain et le vin de la Pâque représentent sa chair et son sang. Alors, que peut-on dire sur ceux qui participent à la Sainte Seine de la Pâque? Ce sont ceux qui mangent la chair de Jésus et qui boivent son sang. Ainsi, ils peuvent participer à la promesse de Jésus de donner la vie éternelle. En d'autres termes, la Pâque est l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. De nos jours, dans ce village planétaire, il y a d'innombrables églises comme le sable sur le bord de la mer, mais elles ne célèbrent pas la Pâque. Le fait qu'elles ne célèbrent pas la Pâque indique qu'elles n'ont pas l'arbre de vie. Le fait qu'elles n'ont pas l'arbre de vie prouve qu'elles sont toujours sous le contrôle du péché. La Pâque n'est-elle pas la vérité qui nous délivre de la puissance du péché et de la mort, et de la puissance des ténèbres? La Pâque ne nous ouvre-t-elle pas le chemin de la vie, et ne nous permet-elle pas d'obtenir la vie éternelle? Alors, de quoi les humains ont-ils le plus besoin? Ce ne sont pas les biens matériels, ni les connaissances académiques, ni aucune forme d'applaudissement ou d'admiration de la part des gens. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux avec l'une de ces choses. Le royaume des cieux n'est-il pas l'endroit où nous pouvons entrer avec la vérité de l'arbre de vie? C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre et a établi la règle de la vérité, la Pâque. De plus, il l'a même élevée au rang de nouvelle alliance. Allons à Luc chapitre 22, verset 7. Voyons le chapitre 22, verset 7.
Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Passons au verset 13. Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement, qu'est-ce que Jésus a désiré faire? Manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Pouvez-vous comprendre pourquoi Jésus a désiré vivement manger cette Pâque avec ses disciples? C'est parce que sans la Pâque, il n'y a pas de solution pour les péchés de l'humanité. La clé la plus importante pour entrer dans le royaume des cieux se trouve dans cette vérité de la Pâque. C'est pourquoi Jésus a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Ce n'est qu'alors que le chemin de l'arbre de vie, qui était bloqué, peut enfin être ouvert. Voyons la scène de la célébration de la Pâque. C'est la même chose que ce que nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu. Passons au verset 19. Verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Jésus a dit que le pain de la Pâque est son corps, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, le vin de la Pâque est dans la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est, qu'est-ce que cette coupe? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » La Pâque est la vérité de la nouvelle alliance. Par la nouvelle alliance, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Par la nouvelle alliance, le Christ joue le rôle de médiateur entre Dieu et nous. Il pardonne tous nos péchés, et ne se souviendra plus de nos péchés. Il nous accorde également l'héritage céleste, le royaume des cieux que nous avions perdu. Pour toutes ces raisons, il nous a apporté la Pâque, la vérité de l'arbre de vie. Alors, est-ce que n'importe qui peut apporter la Pâque, la vérité de l'arbre de vie? Quand nous examinons ce qui est écrit dans la Genèse, nous constatons que Dieu a placé les chérubins pour bloquer le chemin de l'arbre de vie, en empêchant les pécheurs de s'en approcher. N'importe qui ne peut pas s'en approcher. Alors, qui peut ouvrir ce chemin? La réponse devient claire lorsque nous examinons attentivement qui a ordonné aux chérubins de bloquer le chemin de l'arbre de vie. Qui a bloqué le chemin? C'est Dieu qui l'a bloqué. Alors, le chemin bloqué par l'ordre de Dieu sera-t-il ouvert si un président vient et dit « Ouvrez le chemin » ? Qui est le seul dans l'univers entier à pouvoir ouvrir ce chemin? C'est Dieu seul. Dieu doit venir et nous ouvrir le chemin. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu qui est venu sur cette terre en chair, a ouvert le chemin lors de sa première venue. Il a mis tout le chemin de la vérité vers l'arbre de vie dans la Pâque de la Nouvelle Alliance. Cependant, quelque chose de malheureux s'est produit. Après l'ascension de Jésus, l'Église a célébré la Pâque sans problème pendant environ 100 ans, mais vers l'an 155, des conflits sont apparus au sujet de la Pâque. À l'époque, l'Église était divisée en deux groupes, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. C'est ce que l'on peut constater dans l'histoire de l'Église. Polycarpe était le représentant de l'Église d'Orient. Il a dit, « Nous ne voulons pas célébrer la Pâque un autre jour que le 14e jour du mois de Nissan. » C'est ce que Jésus-Christ a fait, et tous les apôtres ont également célébré la Pâque le 14e jour du mois de Nissan. Il est absurde de célébrer la Pâque un dimanche autre que cette date. En l'an 155, la première controverse a surgi entre Anicée de l'Église d'Occident et Polycarpe de l'Église d'Orient, mais ils n'ont pas pu parvenir à un accord. Puis, vers l'an 197, la deuxième tentative d'abolition de la Pâque a commencé. Le pape Victor a déclaré « La Pâque doit désormais être célébrée le dimanche » et a obligé les autres à la célébrer le dimanche. En réponse, Polycrate de l'Église d'Orient a grandement protesté contre lui.
En tant que 8e évêque, je n'ai jamais vu les prédécesseurs célébrer la Pâque un autre jour que le 14e jour du mois de Nissan. Tout cela est écrit dans l'histoire de l'Église. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Nous ne pouvons absolument pas tolérer cela. Il y a eu la deuxième controverse vers l'an 197, mais la tentative a de nouveau échoué. Cependant, en l'an 325, la Pâque, la vérité de l'arbre de vie, a été abolie. Le plus grand cadeau que Jésus-Christ a fait à l'humanité a été aboli. Puisque l'humanité est destinée à mourir en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a besoin de l'arbre de vie. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'argent, ni d'éducation, ni de renommée, ni de pouvoir. Cependant, il y a eu des efforts et des tentatives persistants pour abolir la vérité de l'arbre de vie, la Pâque, en 155, 197 et 325. À la fin, l'empereur romain Constantin a rassemblé tous les évêques, c'est-à-dire les pasteurs en termes modernes, des églises d'Orient et des églises d'Occident, et avec son autorité en tant qu'empereur, il a aboli la Pâque au concile de Nicée en 325. L'abolition de la Pâque signifie l'absence d'espoir pour l'humanité. Pour l'humanité qui a péché dans le ciel, et qui a été chassée sur cette terre, l'élément le plus essentiel est la Pâque de la nouvelle alliance que Jésus a donnée à l'humanité en cadeau. Pourtant, on empêchait les gens de la célébrer, et ceux qui la célébraient étaient emprisonnés, et traités comme des pécheurs. Pendant une longue période de 1600 ans, la Pâque n'a pas été célébrée, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Cependant, quel est le but de la venue de Dieu sur cette terre? Pourquoi vient-il sur cette terre? Il vient pour sauver l'humanité. Il apparaîtra une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. Lorsqu'il vient une seconde fois, il ne doit pas venir les mains vides. Que doit-il apporter? Il doit apporter l'arbre de vie dans le jardin d'Éden pour racheter l'humanité de ses péchés. Par conséquent, lorsqu'il vient sur cette terre une seconde fois, il doit apporter la Pâque, la vérité de l'arbre de vie. Ce ne sont pas mes propres paroles ou opinions. Ce sont les enseignements écrits dans la Bible, et ceux que le Christ Anselm Rome nous a enseignés. Aujourd'hui, les églises dans le monde disent que la Pâque n'est pas nécessaire, mais en fait, elle est absolument essentielle pour ceux qui veulent être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Voyons Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de quoi d'autre? De vin vieux, clarifié. De quel vin s'agit-il? Combien de temps a-t-il été stocké? Il a été stocké pendant plus de 1600 ans. Dieu prépare un festin de vin vieux et engloutit la mort pour toujours. Dans les 66 livres de la Bible, quel vin a la promesse de faire disparaître la mort? C'est le moment où Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance en disant « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». En d'autres termes, que signifie la déclaration de Dieu « J'engloutis la mort pour toujours » Cela signifie qu'il nous donne la vie éternelle. Vraiment, la Pâque est un cadeau immensément précieux pour l'humanité. Ceux qui veulent aller au royaume des cieux doivent sans aucun doute résider dans cette vérité. Jetons un œil au chapitre 25 une fois de plus. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations, il engloutit la mort pour toujours, il est écrit que Dieu engloutit la mort avec du vin. Il s'agit du vin de la Pâque. Nous savons déjà très bien que seul le vin de la Pâque a une telle promesse.
Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour l'on dira: qui prépare ce festin où la mort est engloutie pour toujours avec du vin vieux? Qui est-il? Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Frères et sœurs, qui nous a accordé la Pâque de la Nouvelle Alliance? Qui nous a apporté l'arbre de vie spirituelle? Le Christ Ansanrong et Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, nous l'ont apporté, n'est-ce pas? La Bible écrit clairement: voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Nous ne devons dépendre de rien d'autre pour notre salut. La chose la plus importante pour l'humanité est l'arbre de vie. Seul Dieu peut apporter l'arbre de vie à l'humanité. Je rends grâce, gloire et louange éternelle au Christ Ansanrong et à Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, d'avoir ouvert le chemin de la vie éternelle et du salut par la Pâque de la Nouvelle Alliance, et de nous avoir conduits à la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, l'arbre de vie spirituelle. Celui qui vient sur cette terre avec la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance est le Christ qui doit apparaître une seconde fois pour le salut de l'humanité. Il nous rachètera de nos péchés. Veuillez confirmer cela une fois de plus à travers les prophéties de la Bible. Partout où le Christ Ansanrong nous conduit et partout où Mère Céleste nous conduit, nous ne devons jamais manquer de les suivre jusqu'à la fin avec obéissance. Seule l'Église de Dieu a l'arbre de vie. Père Céleste et Mère Céleste nous ont appelés à la vérité, et nous ont permis de connaître la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Rendons leur grâce, gloire et louange en ce joyeux jour de sabbat. Avec une telle joie dans notre cœur, vivons notre vie avec un brillant espoir pour l'avenir. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.